Bonjour tout le monde, chapitre sur la motivation. Première des choses, je vous situe ce chapitre-là dans l'ensemble du cours, comme je le fais normalement d'habitude. Alors ici, on a tout ça pour expliquer le comportement. Ce côté-ci, on a des approches, ok? Donc des théories, des grandes théories qui, à l'aide de plusieurs concepts, tentent d'expliquer la même chose, le comportement. La motivation, c'est un chapitre, c'est un thème précis de la psychologie qui n'est pas une approche, qui tente donc avec différents concepts, oui, mais d'expliquer une chose, c'est la motivation des êtres humains. OK, donc on vient pour voir c'est quoi les concepts qu'on va pouvoir utiliser pour expliquer la motivation des êtres humains. Alors, on commence ici, on a déjà vu ça dans l'approche humaniste, la fameuse pyramide des besoins de Maslow. OK? Donc, on est motivé pour aller répondre à différents besoins, puis on les retrouve dans la pyramide ici. Bon, parfait. Type de motivation. On a grossièrement deux types de motivation. Une première motivation intrinsèque, l'autre extrinsèque. Intrinsèque à l'intérieur, extrinsèque à l'extérieur. Petit truc mnémotechnique pour t'en rappeler. Bon, intrinsèque, ça veut dire quoi? Lorsque ma motivation pour poser une action est intrinsèque, elle vient de l'intérieur, c'est que poser cette action-là m'apporte en soi du bien-être. Je fais pas ça pour d'autres choses, je fais ça juste parce que faire cette activité-là m'apporte du bien-être en soi. Je lis pas parce que j'ai un examen là-dessus et que je dois comprendre des notions. Non, je lis parce que lire me fait me sentir bien. Alors, j'ai une motivation intrinsèque à lire. Parfait? Extrinsèque. On a une motivation extrinsèque quand on est motivé par les bénéfices reliés à l'action qu'on est en train de poser là. Donc, contrairement à intrinsèque, l'action comme telle peut nous être déplaisante, mais on la fait parce que on pense que ça va nous apporter des bénéfices à l'extérieur, après. OK? Donc, exemple, là, ben oui, je lis, pas parce que ça me fait plaisir, parce que je dois, parce que je veux avoir des bonnes notes à l'examen, je veux avoir ces connaissances-là, par exemple. OK? Donc, deux types de motivation, intrinsèque, extrinsèque. Excellent. On continue. Après ça, on a des conflits de motivation. Ça se peut que qu'on a différentes motivations en nous, puis qu'à un moment donné, certaines motivations entrent en conflit. Bon. Puis là, ben, c'est là qu'on a souvent de la difficulté à prendre une décision parce que tous nos éléments de motivation ne vont pas tous dans la même direction de « Ah oui, je devrais aller par là ». Non, il y en a une partie qui dit « Je devrais aller par là, prendre cette décision-là », puis il y en a d'autres qui disent « Tu devrais plus aller par là ». Ah, bon. Fait que là, on a un conflit de motivation. Donc, on a trois types de conflits de motivation. Je vais fermer les autres là, pour qu'on aille étape par étape. OK? Fait que, premier type de conflit de motivation, approche-approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu désires deux choses, puis tu perçois. Tout est une question de perception. Là. Tu perçois que ces deux choses-là, tu peux pas les avoir en même temps. Tu les veux toutes les deux. Mais là, il y a quelque chose qui fait que tu peux pas les avoir les deux, puis tu vas devoir choisir une ou l'autre. Mais ton idéal, ce serait de les avoir toutes les deux. Fait que des fois, c'est comme, OK, t'as pas l'argent pour avoir les deux. Des fois, t'as pas le temps d'avoir les deux parce que, par exemple, les deux arrivent au même moment, à la même soirée. T'as deux spectacles auxquels t'aimerais bien assister, mais hein, tu peux pas parce que tu peux pas être à deux places en même temps. Fait que là, il faut que tu choisisses. Ça sera pas le fun de choisir parce que les deux t'intéressent. Fait que ça, c'est approche. Un autre exemple que je t'ai donné ici, j'hésite à l'université d'aller en psychologie, ça m'attire. Fait que ça, je le veux. Approche, ça veut dire approche, viens-t'en par ici, OK? Approche. OK? Fait que je veux aller en psycho, mais j'aime ça aussi, travail social. J'aimerais ça, travail social. Bon, ben là, à moins de taper deux bacs en même temps, ce qui est comme pas une option que tu désires, ben il va falloir que tu choisisses. Tu vas peut-être décider, écoute, ça ne veut pas dire que tu as un conflit, qu'il n'y a pas de solution. Tu vas trouver une solution. Tu vas te faire à l'idée de prendre psychologie ou travail social, ou tu vas faire, écoute, check bien ça, je vais faire un bac en travail social, puis je vais faire une maîtrise en psycho. Je vais faire ou l'inverse, je vais faire mon bac en psycho, puis je vais finir ça avec une maîtrise en travail social. Fait que c'est pas insoluble le conflit, mais ça veut dire que ça tiraille, là. OK? C'est pas facile de prendre une décision. Bon. Une autre circonstance.
dans lesquels c'est pas facile de prendre une décision parce qu'on a des émotions, des motivations qui tirent pas toutes du même bord, ben c'est là, ce coup-là, c'est approche évitement. Ça veut dire quoi? Ben il y a une partie de ma motivation qui fait oui, approche, je veux ça, mais avec ça, je suis obligé d'accepter une partie que j'aimerais mieux éviter. Ça vient pas, c'est pas tout positif. Si j'accepte ça, si je prends cette décision-là que je désire, ça vient quand même avec des aspects plus négatifs que, idéalement, j'aimerais ça éviter. Bon, fait que là, il va falloir que je fasse, ça me tente plus d'avoir ça dans ma vie? Fait que je vais comme endurer ou me faire à l'idée par rapport aux partie négative de cette chose-là, ou je vais faire, non, je vais renoncer à ça parce que les parties que je veux pas sont comme trop importantes pour moi, fait que je décide de ne pas aller vers là. Alors là, ce coup-là, c'est l'évitement qui gagne. Puis si au contraire, je décide de y aller, oui, approche, ben, je vais devoir vivre avec les conséquences négatives qui sont inhérents à ce choix-là, qui sont, tu sais, je peux pas m'en débarrasser. Bon, parfait. Et ça, c'est des choses encore que je perçois. Fait que une façon de résoudre ça, parce que je le répète, les conflits de motivation, c'est pas quelque chose un conflit, puis c'est pas, on peut pas trouver de solution. Non, on peut trouver des solutions, mais une partie de la solution, ça pourrait être de travailler sur ma perception des côtés négatifs de ça. Mettons que je veux absolument avoir ça dans ma vie, ben, une solution, ce serait de percevoir autrement ces caractéristiques négatives-là qui viennent avec le fait que j'accepte cette situation-là dans ma vie parce que il y a plein de côtés positifs que je désire. OK? Bon. Aussi, si on veut pas, on peut travailler sur la perception, ça c'est sûr. Mais même que des fois, on peut changer des choses dans la situation pour que les aspects négatifs ne soient plus là. Ou en tout cas, ne soient plus là sur nous. Là, je pense inspiration. Je pense à déléguer, par exemple. Alors, j'aime ça, cette chose-là, mais j'aime ce travail, mais il y a une partie de ce travail-là que, écoute, hein, ça c'est vraiment pénible pour moi. Mais parce qu'il y a plus d'éléments positifs, je veux ce travail-là. Puis là, ben, je trouve une façon, soit de faire ces tâches-là que j'aime pas, puis de les rendre plus agréables, ou si je suis capable de les déléguer à quelqu'un d'autre qui, idéalement, lui, les aime, ben là, je viens de trouver une solution vraiment agréable à mon dilemme. Bon. Fait que j'aimerais aller ici en psycho à l'université, mais je veux pas être aussi longtemps que ça en cours. Écoute, ça prend un doctorat maintenant pour aller en psychologie. Je trouve ça long. Fait que le côté, je trouve ça long, tu le veux pas, ça c'est de l'évitement, t'aimerais éviter ça. Mais le côté approche, c'est que ça te passionne, la psychologie. T'aimerais ça faire psychologue plus tard ou à travailler en psychologie. Bon, mes crimes, ça vient avec des longues études. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Fait qu'il va falloir que tu aies un dilemme, là. OK? C'est pas clair que tu veux t'en aller en psychologie parce qu'il y a une partie qui te retient. Bon. Après ça, évitement, enquête. Ça le dit, il y a deux affaires là-dedans que tu veux pas. Fait que là, ton premier réflexe, ce serait peut-être de dire, écoute, mais t'en prends pas ni une ni l'autre, hein? T'es veux pas, t'es prends pas. Oui. Puis, écoute, je t'appuierais là-dedans. Si tu peux ne pas prendre ni un ni l'autre, cool, fais ça. Mais des fois, il faut comme prendre le moins pire des cadeaux empoisonnés qu'il y a là. Hein? Fait que, deux choses que t'aimes pas, que tu perçois comme négatives, puis tu es obligé d'en choisir une. C'est là-dessus qu'il va falloir que tu axes quand tu vas me justifier que tel exemple, c'est un exemple d'évitement. Tu n'as pas le choix de. OK? Par exemple, bon, tu es tanné d'aller à l'école, tu veux plus y aller. Fait que l'école, tu aimerais mieux éviter ça. Mais tu veux pas laisser tomber ton rêve de devenir enseignant. Fait que tu veux éviter de ne pas être enseignant. Fait que, mais t'es faite. Parce que si tu veux être enseignant, ça vient que des longues études. Si tu veux pas des longues études, ben, il va falloir que tu abandonnes l'idée d'être enseignant. Tu vois-tu? Bon. Fait que des fois, la vie t'amène des dilemmes comme ça, évitement, qui encore une fois ne sont pas insolubles. Tu peux trouver une solution. Dans ce cas-ci, tu peux te demander, par exemple, écoute, c'est-tu vraiment si long que ça? Hein? Pour faire le restant de ta vie, après ça, un métier qui t'allume. Fait que ça, on appelle ça adoucir. T'adoucis tes perceptions, tu les modules un peu. T'es pas en train de te faire des accroires,
c'est une autre possibilité, hein? C'est pas si long que ça. Tu vois ça d'un autre œil, et puis là, ça devient tout d'un coup, ben, il n'y a plus de conflit. Tu t'en vas enseignant parce que tu as réussi à voir le temps que ça prend d'une façon moins négative ou encore mieux, plus positive. OK? Ou ben non, tu fais, écoute, non, je suis pas capable d'adoucir ça, là, ma perception que c'est trop long comme étude, ça me tente pas d'aller à l'université. Ben, tu peux peut-être trouver qu'est-ce qui t'allume là-dedans, hein, le fait d'être enseignant. Puis as-tu un type d'enseignant qui nécessite pas, dans le fond, est-ce que tu pourrais enseigner quelque chose sans te taper des études universitaires? Est-ce qu'à quelque part, une partie de ton métier pourrait être d'enseigner, mais pas avec ton diplôme universitaire? Il y a plein de gens qui n'ont pas de diplôme universitaire puis qui enseignent, mais ils n'enseignent pas des matières de cégep ou d'université. Par exemple, je pourrais avoir un métier de mécanicien puis enseigner à d'autres la mécanique. Fait que je serais à quelque part enseignant, mais je ne serais pas enseignant de psychologie ou de mathématiques ou de je sais pas quoi. Comprends-tu? Qui ça demande des études universitaires. Fait qu'il y a tout le temps façon de se sortir de ces conflits-là, mais ce que je vais te demander d'être capable de faire, c'est d'identifier quel type de conflit la personne vit dans un cas que je vais te présenter. Puis là, ben, il faut que tu regardes, il faut que tu cherches, dans le fond, les hésitations ou les difficultés à prendre une décision de la personne. Et donc, essayer de voir lequel type. Puis, ce qui va vraiment déterminer si c'est le type 1, 2 ou 3, ça va être la façon que tu vas décrire ce conflit-là. Tu vas comprendre mieux dans la prochaine vidéo. Je vais t'expliquer c'est quoi les erreurs fréquentes que les étudiants peuvent faire dans leur décision, à savoir quel type de conflit de motivation on a à faire dans tel cas précis que je te propose. Alors, à tout de suite dans la prochaine vidéo.